Depuis la réforme de 2021, la méthode fait que les logements de petite taille ont des moins bonnes notes que les grands. Étant donné que les interdictions à la location commencent à entrer en vigueur, notamment avec les logements en G à partir de 2025, beaucoup de petits logements seront interdits à la location. Pour éviter ça, il va y avoir un changement du résultat des DPE de ces appartements qui va entrer en vigueur au 1er juillet 2024. C'est simple, le DPE calcule une consommation d'énergie au mètre carré. En fonction du résultat, cela attribue une lettre au logement. Par exemple, si le logement consomme entre 250 et 330 kWh par mètre carré chaque année, la note est E. Et c'est ce principe qui fait que les petits logements ont de moins bonnes notes. Si vous avez un ballon de 100 litres, il consommera la même quantité d'électricité, peu importe que vous le mettiez dans un 20 m² ou dans un 40 m². En revanche, si vous ramenez cette consommation à la surface, cela fera 2 fois plus de kWh par mètre carré dans un 20 m² que dans un 40 m². Et c'est pour compenser cela que le DPE va être modifié pour les logements de moins de 40 m². Non, la méthode de calcul ne change pas. En revanche, les lettres attribuées en fonction de la note ne seront plus les mêmes. Comme je le disais juste avant, aujourd'hui, si vous avez un résultat entre 250 et 330 kWh par mètre carré, la note est E. Par exemple, avec la nouvelle loi, pour un logement de 30 m², la fourchette se situera entre 267 et 349 kWh par mètre carré. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un résultat un peu moins bon, mais toujours avoir la note de E. Et pour un logement de 10 m², la fourchette pour avoir une note de E sera complètement décalée. Elle se situera entre 428 à 533, donc des résultats qui aujourd'hui donnent la note de G.